Alors on va continuer pour le cours d'intégration, la partie 2 qui concerne les élèves de terminale bac sciences, que ce soit X ou bien technique ou bien économie, ou bien pourquoi le début de sciences maths. Ça sera une révision pour mes élèves de l'ECT, le cours de première année. Alors, on va maintenant voir la relation de Charles. La relation de Charles dans les intégrales. Donc, on a dit normalement que on a une interprétation géométrique de l'intégrale entre A et B. Voilà, c'est ça, c'est la courbe de la fonction f. Donc ça, c'est CF. Alors, c'est quoi l'intégrale de A à B de f de x? D de x, c'est f est positive. Donc, c'est l'aire délimitée par les droites d'équation x égale A, x égale b, l'axe des abscisses et la courbe de la fonction f. Donc c'est cette aire là. Donc cette intégrale, c'est cette aire. Alors, donc si j'intègre entre a et b, f de x, d de x, ça sera quoi? Ça sera cette R. Donc cette R, je peux l'écrire comme la somme de cette R, qui est l'intégrale de A à C de f de x, d de x, plus cette R qui est égale à l'intégrale de C à B de f de x, d de x. Alors c'est ce qu'on appelle la relation de Charles dans les intégrales. Alors une conséquence de relation de Charles, c'est l'intégrale entre a et b de f de x, d de x. Relation similaire pour les vecteurs si vous normalement changez l'extrémité et les membres. Donc cette relation devient moins b1. Si je change normalement les bornes d'intégration, donc il y a un moins qui apparaît ici. Maintenant, quand on utilise la relation de Charles, c'est par exemple, j'ai affaire à calculer cette intégrale, alors je suis incapable de déterminer une primitive avec la valeur absolue. Alors je dois normalement éliminer la valeur absolue, mais normalement il faut étudier le signe de cette expression. Donc signe de x moins 2. Alors je sais que x moins 2 s'annule en 2. Ici c'est le signe contraire de a, c'est moins. Ah, ici c'est 1, ici c'est plus. Alors, je veux calculer l'intégrale entre 1 et 3. Donc je suis ici et 3. Donc je dois diviser mon intégrale en 2, puisque normalement ici j'ai un c moins, ici j'ai un c plus. Donc l'intégrale de 1 à 3 de la valeur absolue de x moins 2, c'est égal à l'intégrale entre 1, donc je passe jusqu'à 2, d de x plus la valeur absolue de x moins 2 d de x. Mais ici normalement le x moins 2 ici il est négatif, donc la valeur absolue de x a moins b égale moins a moins b, c'est bien sûr c'est cette quantité négative. Ça revient à dire que a est inférieur ou égal à b. Alors c'est l'intégrale de 1 à 2 de 2 moins x d de x plus l'intégrale de 2 à 3 de x moins 2 d de x. Ça va donner 2x moins 1 demi x carré entre 1 et 2 plus
1 demi x carré moins 2x entre 2 et 3. Donc c'est égal à combien? Alors ça c'est quoi? C'est 2, je remplace 2 ici, c'est 4. Et c'est 4 moins 2, donc c'est 2. Moins, lorsque je remplace par 1, ça va donner 2, moins 1 demi. Plus, et si je remplace par 3, c'est 9 sur 2. Moins, 2 fois 3, ça fait 6. Moins, je remplace par 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc c'est 2, moins 4. Alors ça va donner quoi? C'est 2, moins 2, plus 1 demi, plus 9 sur 2, plus 9 sur 2, moins 6, moins 2, plus 4. Alors, ça va disparaître avec ça. Alors, moins 3 plus 4, ça fait 1. Maintenant, on va passer à la linéarité des intégrales. Ça veut dire quoi la linéarité des intégrales? Si j'intègre alors si j'intègre entre A et B une somme, c'est l'intégrale des sommes. Je dois développer le signe intégral sur la somme. Et bien sûr, si j'ai un paramètre, un scalaire multiplié par la fonction, je peux sortir ce paramètre à l'extérieur de mon intégrale. Donc ce qu'on appelle les propriétés de la linéarité. Alors, un exemple d'application. Alors, on considère l'intégrale I suivante, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de x carré sur x plus 2. Donc, vérifier pour tout x de 0, 1, c'est égalité. Donc, c'est un simple calcul à faire. Alors, soit 1a, soit on va prendre un x dans l'intervalle 0, 1. On va montrer que cette quantité donne cette quantité. Alors, on a x moins 2 plus 4 divisé par x plus 2 est égal à x moins 2 facteur de x plus 2 plus 4 divisé par x plus 2 qui est égal à x au carré. Ici j'ai une identité remarquable, moins 4 plus 4 sur x plus 2 qui est égal à x carré plus 2, d'où cette égalité. Maintenant, on déduire la valeur exacte de l'intégrale i. Je veux calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x carré sur x plus 2. Alors ici, normalement, c'est difficile de retrouver normalement une primitive d'électrement. Je vais utiliser cette décomposition. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 2 plus 4 divisé par x plus 2 d de x. Alors ici, j'ai la somme de deux fonctions. Cette fonction est celle-là. Alors je peux utiliser la propriété de la linéarité et développer le signe intégral. X moins 2 d de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de 4 divisé par x plus 2. Alors ici, je peux normalement faire sortir le 4 qui est là et la mettre ici en utilisant cette propriété avec lambda égale 4. Donc ici c'est un 1. Donc ça va donner quoi? Ici je connais normalement une primitive de x, c'est un demi x carré
moins 2x entre 0 et 1. Plus 4 fois une primitive de cette quantité. Ici, on reconnaît normalement la forme u' de x divisé par i de x. Une primitive de cette quantité est donnée par ln de valeur absolue de i de x. Donc ça va donner quoi? ln de valeur absolue de x plus 2 entre 0 et 1. Donc en remplaçant 1 demi moins 2, 1 demi moins 2. Donc si on remplace par 0, je trouve 0, plus 4 fois, donc ln de 3 moins ln de 2. Ça va donner quoi? Moins 2 plus moins 2, ça fait moins 3 sur 2. Hein, donc 1 moins 4 sur 2. Plus 4 fois ln de 3 sur 2. Donc ici, normalement, on connaît une propriété de logarithme. Ln de A moins ln de B, c'est égal à ln de 1 sur B. Donc la valeur exacte de l'intégrale I, c'est cette quantité. On passe maintenant à la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 2? On pose I égale cette intégrale, G égale celle-là. On vous demande de calculer l'intégrale G, c'est-à-dire cette intégrale. Alors, on a G égale l'intégrale entre 0 et ln de 2 de l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de x plus 1. Mais ici, on reconnaît la formule u' de x sur u. Donc, encore une fois, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est quoi? Je vais préparer la fonction qui est à l'intérieur. Ça, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de x plus 1' divisé par l'exponentielle de x plus 1. Ça va donner quoi? C'est ln de l'exponentielle x plus 1. Alors, j'ai pas mis la valeur absolue puisque je sais déjà que l'exponentielle x plus 1 c'est strictement positif. Donc, ça va donner ln de quoi? Exponentielle ln de 2 plus 1 moins ln de exponentielle de 0 plus 1. Encore une fois, une propriété de logarithme népérien. Exponentielle de ln de A, c'est A. Ça vient de fait que le logarithme, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, ça va donner quoi? Ici, E à la puissance ln de 2, c'est 2. 2 plus 1, c'est ln de 3. Moins ln de 2. Donc, ça va donner ln de 3 sur 2. D'où G égale ln de 3 sur 2. Maintenant, on va calculer E plus G. E plus G, c'est quoi? E plus G de 1 divisé par l'exponentielle de x plus 1 d de x plus l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle x divisé par l'exponentielle x plus 1 d de x. Maintenant, je vais utiliser de cette côté à celle-là. Ça va donner quoi? Donc c'est comme j'y factorise par le signe intégral. 1 divisé par l'exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 d de x. Ça va donner quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x plus 1 divisé par l'exponentielle de x plus 1. Alors, cette quantité est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 d de x. Alors, ça va donner, c'est entre 0 et 1, c'est 1. Alors, E plus G, c'est égal à 1. Maintenant, on va déduire les valeurs de... Donc, normalement, déjà, on a déterminé G. Donc, il nous demande de déterminer la valeur de I.
on a montré quoi? On a montré que I plus G est égal à 1 et l'intégrale G vaut ln de 3 sur 2. Donc, I égale 1 moins G. C'est-à-dire que I égale 1 moins ln de 3 sur 2. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Maintenant, on va passer à une propriété très importante qui est l'intégration par partie. Alors, voilà la technique d'intégration par partie. Parfois, il nous donne des intégrales sous la forme dont le primitif il est difficile à calculer directement. Donc, il s'écrit normalement d'un produit. Donc, s'il s'écrit d'un produit, on va utiliser cette propriété. On va écrire u' de x égale la première fonction, v de x la deuxième fonction, et on va transformer de cette partie à celle-là. Donc ça c'est facile à calculer, il suffit de remplacer, mais ici normalement il devient une intégrale facile à calculer. Ça veut dire que le primitif de cette quantité, on va la déterminer directement. Alors, comment choisir u' de x et v de x? Donc on va donner trois fonctions. Alors selon le plus fort, le plus faible c'est l'exponence, c'est ln, logarithme newtonien. Ce qui est le plus fort que le logarithme sont les polynômes. Polynômes par exemple x à la puissance n, les constantes, etc. Le plus fort c'est l'exponentielle de x. Alors je pose v de x toujours le plus faible. Je pose toujours v de x le plus faible. Alors le plus faible c'est quoi? Ici j'ai un polynôme. J'ai un polynôme ici. Ça veut dire que j'ai un polynôme. Alors l'exponentielle c'est le plus fort. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je pose v de x toujours le plus faible. Donc je dois poser ici v de x égale x. Et le reste normalement cette quantité je la pose exponentielle de x. Donc ici, normalement, je vais chercher une primitive de cette quantité. C'est 1/2 exponentielle de x. Ici, je vais dériver v' de x, qui est égal à 1. Donc, mon intégrale de départ, l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x d de x, c'est égal, entre crochets, les fonctions qui n'ont pas le signe de primitive. Ça veut dire quoi? Les fonctions qui n'ont pas le signe de primitive, c'est celle-là et celle-là. Alors je fais le produit des deux. Ici c'est x, 1/2 x exponentielle de x, entre 0 et 1. Il y a un moins de la propriété. La deuxième intégrale, il faut faire attention, la première intégrale contient le produit de ces deux-là. La deuxième intégrale, il va contenir le produit de ça fois ça. Donc c'est 1/2 exponentielle de x, d de x. Alors ça va donner quoi? Ici je vais remplacer par 1, c'est 1/2 exponentielle de 2. Et je remplace par 0, ça va donner 0, donc moins 0. Moins ici, une primitive de exponentielle à x. C'est 1 sur a exponentielle à x, bien sûr, a différent de 0. Ici, j'ai quoi? C'est 1 sur 4. Ici, c'est l'exponentielle de 2x, entre 0 et 1. Donc, ça va donner e au carré sur 2. Ici, ça va donner quoi? Moins 1 sur 4, e au carré. C'est sur 2. Plus 1 sur 4. Alors je vais normalement rendre ici au même dénominateur, ça fait 2. Donc ça va donner e au carré plus 1 divisé par 4. Voilà la valeur de cette intégrale. Maintenant on va passer à la deuxième intégrale. Qui est là. Donc ça va donner quoi? Alors ici il faut faire attention. J'ai un polynôme x carré
et logarithme. Alors, on sait que le logarithme est le plus faible, un polynôme après, donc on pose toujours, donc on cherche à calculer l'intégrale entre quoi et quoi, entre 1 et e. On cherche à calculer l'intégrale entre 1 et e de x carré ln de x. On a dit qu'on pose toujours, on pose quoi? On pose u' de x le plus fort, v de x le plus faible. Le plus fort ici normalement c'est x carré. Non, le plus fort c'est x carré. Le plus faible c'est ln de x. Toujours v de x le plus faible. Donc, je cherche une primitive de i, de cette quantité. C'est 1 sur 3 x à la puissance 3. Je dérive v de x. v' de x, ça va donner 1 sur x. Donc, mon intégrale est égale à 1 sur x carré ln de x d de x peut être égal, entre crochets, les fonctions qui n'ont pas de primitive, de signe de primitive. Donc, c'est ln de x fois ça. Donc, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3 ln de x. Entre 1 et e. Moins le produit de ces deux-là. Donc, moins l'intégrale entre 1 et e de... Donc, x, elle va se simplifier avec un x là. Donc, 1 sur 3 x au carré d de x. Donc, ça va donner quoi? Si je remplace par e, ln de e c'est 1, donc il reste e à la puissance 3 sur 3. Alors, log de 1 c'est 0, toute cette quantité va disparaître. Moins. Alors, je cherche une primitive de cette quantité, c'est 1 sur 9, x à la puissance 3, entre 1 et e. Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est quoi? C'est 3e à la puissance 3 sur 9, moins e à la puissance 3 sur 9, plus 1 sur 9. Donc, ça va donner 2e à la puissance 3 plus 1 divisé par 9. Maintenant, on va passer à la... Alors, à la troisième intégrale. Remarquez ici, normalement, on a une seule fonction. Alors, l'autre fonction, je la considère comme C1. Maintenant, j'ai quoi? J'ai un polynôme, une constante, c'est considéré comme un polynôme, multiplié par le logarithme. Alors, si je veux calculer, par exemple, si je veux calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x, et de x, alors on pose quoi? J'ai quoi ici? Normalement, le plus fort, c'est le polynôme qui est 1, et le plus faible, c'est ln. Il faut faire toujours attention. ln, après polynôme, et après exponentielle. Donc, l'exponentielle, c'est le plus fort par rapport aux autres. Alors, posons u de x, le plus fort, v de x, le plus faible c'est ln de x, donc le plus fort c'est 1. Alors, je cherche une primitive de 1, ça va donner une primitive de 1, ça va donner x. Je dérive cette quantité, ça va donner 1 sur x. Donc, l'intégrale de 1e de ln de x d de x, ça va donner, entre crochets, ça fois ça, x ln de x, entre 1 et e, moins le produit de ces deux-là. X fois 1 sur x, ça fait 1. Entre 1 et e, de d de x. Alors, ça va donner quoi? Ici, je remplace par e, log de e, c'est 1. Ici, c'est e, moins 0. Ici, moins x, entre 1 et e. Donc, ça va donner e, moins e, plus 1, qui est égal à 1. Voilà la valeur de cette intégrale. Maintenant, on va passer à une propriété de la positivité ou bien la monotonie de l'intégrale. Si vous avez a inférieur ou égal à b, alors si f est positif, son intégrale sur ab reste positive. Si vous avez une fonction inférieure à une autre fonction, alors l'intégrale de cette fonction va être inférieure ou égale à l'intégrale de la fonction g
entre A et B. Donc il faut faire toujours attention à l'ordre de A et B. Il faut toujours que A soit inférieur ou égal à B. Sinon, l'ordre va être inversé ici. Bien sûr, ici j'ai une propriété qui concerne les valeurs absolues. Maintenant, je passe à... Donc cette propriété, ça sert à encadrer les intégrales. Donc soit l'intégrale suivante, il apparaît qu'il est difficile à calculer. Donc on cherche un encadrement. On cherche à montrer que l'intégrale I est compris entre 2 et 4. Alors je veux toujours normalement, je vais passer par X. X qui est là, sachez que ce X là est toujours compris entre 1 et 9. Alors, on a X compris entre 1 et 9. Donc, racine de X va être compris entre racine de 9, qui est 3, et racine de 1. Donc, racine de X, j'ajoute 1 ici. Ici, ça va donner 3 plus 1, ça fait 4. Ici, 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire 1 divisé par 1 plus racine de X va être compris entre quoi et quoi? 1 sur 2 et 1 sur 4. Donc, par passage à l'intégrale, alors cette fonction considérée comme f et cette fonction considérée comme g. Donc, je peux dire que l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur 4 et de x va être inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur 1 plus racine de x d de x. Puisque cette fonction 1 sur 4, c'est inférieur ou égal à cette fonction. Et 1 est inférieur ou égal à 9. Maintenant, cette fonction, elle est inférieure à cette fonction constante. Donc, l'intégrale de cette fonction entre 1 et 9 va être inférieure ou égale à celle-là. Donc, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur 2 d de x. Alors, ici, ça va donner quoi? Ça, ce qui est à l'intérieur et ce qui est compris ici, c'est i, intégrale i. Ici, normalement, ça va donner quoi? C'est une primitive de ça, c'est 1 sur x entre 1 et 9. Et ça, c'est primitive de 1 sur 2x entre 1 et 9. Donc, l'intégrale i va être compris entre quoi et quoi? 1 sur, va être compris entre 9 sur 4 moins 1 sur 4. Et ici, entre 9 sur 2 moins 1 sur 2. Donc l'intégrale i sera compris entre 8 sur 2, ça fait 4. Ici, 8 sur 4, ça fait 2. Voilà l'encadrement de i. Maintenant, on va passer à l'autre exercice. L'intégrale i, normalement. Alors, si je vais calculer cette intégrale entre n et n plus 1, 1 sur x d de x. Alors, suite. Remarquez ici au passage que, alors, si vous avez une constante, je peux l'utiliser ça sans passer par le calcul de primitive ici. Si vous avez une constante entre a et b, de c d de x, c constante, ce n'est rien d'autre que c multiplié par b moins a. Alors, je peux appliquer ça directement à cette quantité en disant quoi? Donc, ce nombre-là va être égal combien? 1 sur 4 fois 9 sur 1. Qui est 8 sur 4, ça fait 2. Donc, directement, on trouve 2. Alors, il vous demande de quoi ici? On vous demande de calculer la limite par deux méthodes. On va passer par le calcul égal. Ça, c'est quoi? Une primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x entre n et n plus 1. Donc, ça va donner quoi? C'est ln de n plus 1, puisque normalement n plus 1 est positif, alors n appartenant à n étoile, moins ln de n. Ça va donner quoi? Il y a ln de n plus 1 divisé par n. Donc, n égale ln de 1 plus 1 sur n. Maintenant, il faut se rappeler d'une propriété sur les suites. Si vous avez une suite un qui est égale à f de vn, faites attention,
si la limite de Vn égale L et f est continu en L, alors la limite de Un c'est f de L. Il faut faire attention à cette propriété qui est vraie pour les suites. Donc il faut que la limite de ce qui est à l'intérieur égale L. Il faut que f soit continu en L. Il faut faire attention. Alors on a quoi? Ici ce qui joue le rôle de V de N c'est cette suite. Ça c'est Vn. Ce qui joue le rôle de f c'est Ln. C'est ça f. Ln. Alors on a quoi? On a la limite de Vn qui est 1 sur n en plus infini égale 1 et Ln est continu en 1 puisqu'il est continu sur 0 plus infini 0 exclu en 1. Donc la limite de Un c'est Ln de 1 qui est égal à 0. C'est intuitif mais il ne faut pas oublier les conditions. Méthode 2. La méthode 2, on va utiliser un encadrement. Alors il faut faire toujours attention à cette remarque. On a toujours le x qui est là compris entre n et n plus 1. On a x est compris entre n plus 1 et n. Donc 1 sur x va être compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc par passage à l'intégrale, donc l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur n plus 1 d de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur n d de 1 sur x d de x inférieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur n d de x. Il faut faire attention à la propriété qu'on a parlé juste après. Si vous avez une constante qui ne dépend pas de x ici, ça c'est c fois b moins a. Alors, à quoi est égale cette quantité? Il faut faire attention, n ne dépend pas de x. Donc cette quantité est considérée comme constante par rapport à x. Donc ça va donner quoi? C'est n plus 1, ça, moins n fois 1 sur n plus 1. Inférieur ou égal, ça c'est n. C'est inférieur ou égal à quoi? N plus 1 fois donc n plus 1 fois moins n fois 1 sur n. Donc on trouve quoi? Normalement on trouve alors si je vais mettre ici un petit espace. Donc on a montré quoi? On a montré que I indice n est compris entre 1 sur n et 1 sur n plus 1. Alors, par comparaison, la limite de 1 sur n plus 1 égale limite de 1 sur n égale 0. Donc la limite de ce qui est à l'intérieur par comparaison, ou bien par le théorème de gendarme, c'est 0. Maintenant, on va passer à une autre chose, c'est la valeur moyenne. La valeur moyenne par définition, si vous avez une fonction continue sur AB, la valeur moyenne par définition, c'est cette quantité. Alors, on cherche la valeur moyenne de la fonction sinus sur 0p. Alors par définition, c'est 1 sur p moins 0, l'intégrale entre 0 et p de sinus x. Alors, une primitive de sinus, c'est quoi? Donc il faut se rappeler, normalement, cercle trigonométrique, ici vous avez sinus x, ici vous avez cosinus x, ici moins cosinus x, moins sinus. On cherche une primitive. Alors, on a dit que la primitive de cosinus c'est sinus, primitive de sinus c'est moins cosinus.
Donc si vous cherchez la dérivée, il faut passer dans l'autre sens. Ici. Alors une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc je vais écrire, ça c'est moins cosinus x entre 0 et b. Donc ça va donner 1 sur b. Cosinus p c'est moins 1, ça fait 1. Cosinus plus cosinus 0 c'est 1. Donc la valeur moyenne c'est 2 sur p. Passons maintenant à l'autre exemple. Calculer la valeur moyenne entre de la fonction, ici la fonction f, c'est pas f', sur 0 et 1, 2, 3. Par définition, donc ça c'est la question 1, dans la question 2, la valeur moyenne de f sur 0 et 1, 2, 3. Par définition, la valeur moyenne, c'est 1 sur L1, 2, 3 moins 0. L'intégrale entre 0 et 1, 2, 3. 2, 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Il faut toujours prendre l'habitude de remplacer exponentielle moins x par 1 sur exponentielle x. Donc ça va donner 1 sur L1, 2, 3. L'intégrale de 0 à Ln de 3 de 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle x de 2x. Alors, ça va donner 1 sur Ln de 3. L'intégrale entre 0 et Ln de 3 de 1 sur exponentielle x plus 1 sur exponentielle x de 2x. Je calcule fait, ça va donner l'intégrale entre 0 et Ln de 3 de l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x de 2x. Maintenant, ça c'est quoi? C'est 1 sur Ln de 3 de l'intégrale entre 0 et Ln de 3 de 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x de 2x. On reconnaît une primitive de u, c'est Ln de valeur absolue de u. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 1 sur Ln de 3. Une primitive de ça, c'est valeur absolue de 1 plus exponentielle de x, Ln de 3. Ça va donner quoi? 1 sur Ln de 3. Ici, normalement, Ln de 1 plus exponentielle Ln de 3, moins 1 plus exponentielle 0. Donc, normalement, faites attention, on a dit que l'exponentielle Ln de a, c'est a. Ln de a moins Ln de b, c'est Ln de a sur b. Alors, appliquons ceci, ça va donner quoi? 1 sur Ln de 3, facteur de quoi? Ici, Ln de 4, Ln de 4, moins, c'est Ln de 2. Donc, la valeur moyenne, nu, égale, Ln de 4 sur 2, c'est Ln de 2. C'est Ln de 2 divisé par Ln de 3. Voilà, c'est la fin de cette partie. Maintenant, il nous reste une partie sur le calcul d'air. À bientôt.